Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'est-ce que c'est orchestre à Côte d'Ivoire ou en Bénin ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. On est au courant de ça. Merci à vous tous qui faites des panels pour nous éveiller. Parce que c'est pas une mince affaire, quoi. Vous nous éveillez de loin. Donc, même si c'est une personne qui va être éveillée par vos démarches, on vous remercie jour et nuit. Parce que quand Mounifin Lakounou fait sortir des Africains dans son népotisme aujourd'hui, c'est très difficile. L'Africain ne sait même plus qui il est. Tout le monde profite de nous. Et leur programme Magavielis pour venir nous massacrer comme des animaux pour faire plaisir à l'impérialisme. Les Maliens, on est prêts. Quand on a dit la tique ferré, quoi, en nuit, avant qu'on ait là, quoi. L'attaque qui s'est passée à Niger, là, Tiani a parlé où? Les gens ne connaissent pas Tiani. Les gens ne connaissent pas Tiani. Et puis, c'est pas que Tiani, hein, les gens ne connaissent pas le peuple du Niger. Sincèrement, au Hausaudo, au Zarmondo, vous ne connaissez pas ces gens-là. C'est les gens qui ne disent rien. Mais quand ils vont décider de faire quelque chose, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont pas arrêter, ils vont pas regarder la gueule de Macron, ni Donald, machin. C'est pour cela, les peuples ivoiriens devraient vraiment trouver une solution. Parce que, quand ça va péter, c'est le peuple qui va payer les pots cassés. Nous n'allons pas voir la belle gueule des Ivoiriens qu'on ne va pas les tirer au-dessus. Hein? Parce que chaque fois, si notre déstabilisation vient de là-bas, et Ibrahim l'a dit quelque chose, les gens ignorent, je vais vous le répéter. Il a parlé d'un hiver noir. Après, il a répété en bon français que nous allons nous entretuer. Vous n'avez pas compris ça? Cela veut dire qu'il y aura une guerre étatique entre les pays africains. La guerre qui se passe en Europe ici est déjà délocalisée en Afrique. Qui est le parrain de ces guerres-là? C'est Alassane Ouattara. Il a envie de finir avec les Ivoiriens. Moi, j'en veux pas les peuples ivoiriens hein, parce que l'histoire de Babou, on a massacré les Ivoiriens pour rien. Il n'y a jamais eu injustice. Bon, les Ivoiriens n'ont pas envie encore. Et regardez les 4e mandats là, comment on a encore massacré les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'en ont marre de se faire massacrer, quoi. Donc, c'est très difficile de prendre des risques, d'aller manifester, essayer d'enlever ces genres de postrons là par la manifestation. Mais le bain de sang, c'est faux. Ça va être un bain de sang. Donc, moi, je comprends la posture des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens. Hein. Je n'ai pas dit des moutons qui suivent à dos là. C'est pour ça que quelqu'un m'a demandé. Il dit, comme toi, tu es ivoirien, quels les noms en Côte d'Ivoire et les noms au Mali, vous avez les mêmes liens de noms? J'ai dit oui, c'est vrai, on a les mêmes noms. Mais notre lien ancestral est coupé. Le cordon médical est coupé. Le Malien, il a hérité ça. Ça dit, on ne va jamais manquer de respect aux aînés. Jamais. Si tu le fais, le Mali est libéré, hein. Le Mali, ça va. Hein. Donc, merci. On te dit, mais libérer d'abord le Mali. Le Mali n'a pas de problème. Le Mali ne cherche pas à déstabiliser un autre pays. Hein. Le Mali m'a bougé. Le Mali ne cherche pas à déstabiliser. Voilà. C'est vous qui foutez, c'est toujours, ceux qu'on cite leur nom, c'est eux qui foutent toujours leur nez dans les problèmes des pays de l'air. S'ils arrêtent de mettre leur nez, d'arrêter de les déstabiliser, ils ne vont pas les entendre. Regardez, camarades. Le problème de l'Iboul qui commence en Côte d'Ivoire là, moi je suis malien mais ça me fait très très mal. Parce que je vois les jours que les Ivoiriens vont essayer de se révolter, ces gens-là vont s'armer contre les Ivoiriens. Qui a amené ça? C'est Ouattara. Les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes à gérer. La jeunesse n'a pas de travail. Mais c'est incroyable. Les Ivoiriens ne méritaient pas ça. Toute la jeunesse, notre Afrique là, vraiment ça fait pitié. On devrait faire ce combat là. Sinon, je vous jure, nos enfants n'ignoreront pas ce territoire là, Afrique, ces terres là. Si on joue, nous, notre génération, si on joue là, ils vont arracher l'Afrique dans la main de nos enfants. Les gens qui jouent avec ça, merci beaucoup. Avec moi, dis-moi vraiment. Merci. Merci. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais super bien. Et chez vous? Ça va bien ici. Ok. Ok, bon, j'ai écouté un peu ce que tout le monde a dit.
Bon, j'espère que ici, bon, on va faire descendre un camp, on va donner notre voix, et on ne s'insulte pas, on se donne des idées. Non, 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 il n'y a pas d'injure. Quand injure commence sur mon panel là, moi, je ne dis même pas dans ce mauvais rêve. Je te fais descendre et puis je te bloque encore pour ajouter là-dessus. Parce que voilà, il n'y a aucune raison d'insulter. Nous ne sommes pas... Le doigt a proféré des injures. Bon, j'ai vu que c'est laissé passer. Bon, je sais pas. Non, 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 ça passe pas ici. Il est descendu. Ah, ok, d'accord. Bon, au fait, la situation qui est là, moi, je pense qu'à un certain moment, on doit être vraiment comprendre beaucoup de choses. Avant-hier, le président Tiani, il a fait des affirmations. Comme quoi, le président Alassane Ouattara, Talon et Macron sont responsables de ce qui est arrivé au Niger. Bon, c'est une accusation. Voilà. Et ça engage trois pays, disons. Bon, moi, je suis ivoirien, en Côte d'Ivoire, et ça engage mon pays. Bon, moi aussi, quand j'analyse, c'est pas la première accusation qui a été faite à l'égard du président Alassane Ouattara. Okay. Il y a eu Ibrahim Traoré qui a fait une accusation aussi qui dit que ils ont les preuves que le gouvernement de Ouattara ici a des éléments où on entraîne des terroristes pour attaquer son pays. Il faut utiliser le mot terror. Excuse-moi, pardon, excuse-moi. Terror. Bon, ce sont des accusations. Il y a eu une première accusation et là, on n'a pas eu de preuves. Bon, quand on parle de preuves, les gens disent non, vous voulez quoi? Non, moi je pense que quand tu accuses quelqu'un d'avoir fait quelque chose, c'est comme j'ai attrapé quelqu'un, un voleur. Je l'envoie à la police, j'envoie les preuves, voilà ce qu'il a fait comme vol. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ça. Est-ce que c'est normal? C'est nous qui n'avons pas, mais est-ce que Ouattara n'a pas les preuves? Pardon? C'est nous qui n'avons pas les preuves, hein. Nous qui sommes dehors là, c'est nous qui n'avons peut-être pas les preuves. Qu'est-ce qui prouve que Ouattara n'a pas les preuves? Parce qu'il n'est pas sorti pour répliquer. Ouattara pouvait dire, ah voilà, on m'a accusé, voilà, tout et tout. C'est pas vrai qu'il pouvait sortir. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré là, moi ce qui me plaît chez lui. Bon, ok, bon, la guêpe, je te suis à longtemps, hein, la guêpe. Tu es quelqu'un de bien respectueux, voilà pourquoi je suis monté sur ton palais. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Chez soi, moi je dis chez soi, la guêpe a fait telle chose. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends quoi de moi? Non, si moi je t'accuse aujourd'hui, la guêpe a fait telle chose. Qu'est-ce que tu attends de moi? Des preuves? Des preuves, non? Oui. Je n'attends pas que toi... Non, laissez-moi parler. Oh, quand tu parlais, vous voyez, non, c'est excuse. Laissez-le parler. Ne coupez pas la parole. Laissez Koulibaly parler, s'il vous plaît. Vas-y, frère. Tu m'as dit que tu attends une preuve de moi. Oui, oui. Voilà, pour que vraiment mes allégations soient fondées. Et tu me dis pas que toi, tu dois m'envoyer une preuve pour pouvoir contredire ce que j'ai dit. En réalité, c'est ce que nous voulons. Et quand c'est comme ça, nous sommes ivoiriens. Si aujourd'hui, le président Tiani, nous envoie une preuve, nous aujourd'hui, notre président Ouattara. Oui, vas-y. Je l'ai muté. Donc, tu comprends un peu ma préoccupation. Voilà, c'est un peu ça ma préoccupation. Sinon, moi, je n'ai rien contre l'AES. En réalité. Ok. Mais moi, ce sont des accusations là. Moi, j'appelle ça des accusations non fondées. Tant que j'ai pas de preuves, je peux pas dire que c'est une vérité. Il ne faut pas dire accusations non fondées, M. Koulibaly. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je dis ne dites pas accusations non fondées? Parce que qu'est-ce qui prouve que le fait que vous n'avez pas les preuves ne veut pas dire que Ouattara n'a pas les preuves. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, tu es innocent. Ah, attendez d'abord. La question. On est d'accord, non? Le fait que vous et moi n'avons pas les preuves là. Toi disant, je ne sais pas quelle preuve vous voulez, hein. Sinon que tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit là. Il y a des personnes qui ont toujours été attrapées dans ces mêmes trucs de Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Lesquels? Attends. Tous ces terreurs qu'on attrape au niveau du Burkina, les frontières de la Côte d'Ivoire, le Burkina et tout, qu'on les attrape là. Mais ils disent c'est qui les envoie. Bon, là encore, je suis sidéré parce que nous, on a soutenu le Burkina ici. C'est qui les envoie? C'est déjà un, deux. Vous dites que non, qu'il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce qui prouve que Ouattara n'a pas les preuves de ce qu'on l'accuse là? Bon. Vous n'avez aucune idée, moi je n'ai aucune idée.
Mais je sais que le capitaine Ibrahim Traoré, il a mis Ouattara au défi. Il dit, je mets quiconque au défi de venir me contredire et dire en disant qu'il n'y a pas une base au Bénin et en Côte d'Ivoire qui formate les terreaux. Pourquoi Ouattara n'est pas sorti pour dire non qu'il va relever le défi? Il a fermé sa bouche là-bas. Ouattara n'a pas parlé. Non, Ouattara n'a pas parlé. En fait, non, moi, je connais un peu le principe judiciaire. Quand on t'accuse, quand tu as une accusation vis-à-vis de quelqu'un, quand on part en justice, tu apportes les preuves de ton accusation. Et puis la défense maintenant se défend. Monsieur Koulibaly, en Côte d'Ivoire là-bas, là, on a déjà attrapé quelqu'un pour venir. On a eu preuve qu'il a fait quelque chose pour on l'a emprisonné. Monsieur Ivoirien aussi, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara va rentrer, il fait rentrer les encagoulés dans la maison des gens. Il a quelle preuve pour aller prendre les gens là? Il n'a aucune preuve. Quand il y a des comment on appelle, les leaders politiques, GPS, PPACI, PDCI qui croupissent encore dans les prisons. Ouattara a quelle preuve? Il y a d'autres même qui sont là-bas depuis le temps de la rébellion. Il y a quelle preuve? Ils n'ont jamais été jugés. Donc, si vous voulez baser sur le côté juridique, comment on appelle, côté de la Côte d'Ivoire, là, ça, ce côté, c'est même pas un exemple. Parce que c'est même pas, on sait très bien que la Côte d'Ivoire a le monopole de la justice ivoirienne. Ça, c'est même pas un débat. Voilà. Maintenant, si vous dites que, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a les points pour accuser la Côte d'Ivoire? Il a mis la Côte d'Ivoire au défi. Il dit Ouattara n'a qu'à venir relever le défi qui n'a pas de base là-bas. Ouattara n'a jamais parlé. Hein. Ouattara que moi je connais là, qui parle là. Ouattara qui aime, tu vois, le vieux, qui aime mettre, tu vois, chauffer le coin un peu là. Voilà. Ouattara n'a pas parlé. Hein. Il n'a pas parlé. Et c'est pas parce que vous n'avez pas les preuves, que moi je n'ai pas les preuves devant moi, que cela veut dire que ce que le capitaine a dit là, c'est pas la vérité. Parce que nous sommes des individus. Ça, c'est un problème d'État en État. Donc tout ce que nous faisons, c'est de la spéculation, nous faisons. Alors. Non, c'est pas la spéculation. Moi, je me base sur ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Moi, je fais pas de spéculation. Non, tu me dis que, non, si on me dit que t'as pas de preuves. On me dit la guerre. Quelle preuve que tu as que la Côte d'Ivoire est dans une tentative de déstabiliser le Burkina? Oui. Il dit, mais le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il y a une base là-bas. Non, mais sa parole n'est pas parole du laissez-moi finir, Koulibaly, on ne va pas se couper la parole. Je finis pour couper la parole. Je vais répondre un peu là. Je vais dire. Ibrahim Traoré, il a un service de renseignement. Sama. Nous, on n'a pas de service de renseignement. Attendez d'abord, attendez. On va concorder le débat. On ne peut pas tous parler à la fois, sinon on ne va pas se comprendre. Voilà. Je vais dire ce que j'ai à dire. Monsieur Koulibaly, j'ai laissé le temps de rebondir. Et en plus, monsieur, c'est Soma, non? Soma, vous aurez la chance de répliquer. On va structurer le débat pour ne pas qu'on se perde. Si on part tous, on va pas se comprendre. Moi, aujourd'hui, là, si on me demande, la Côte d'Ivoire cherche à déstabiliser le Burkina, j'ai dit oui. On me demande, est-ce qu'il y a vraiment une base? Moi-même, la guêpe, là, laissons faire du capitaine Ibrahim Traoré. Moi-même, la guêpe, j'ai eu à faire comme... Vous dites que vous me suivez il y a longtemps de cela, monsieur Koulibaly, n'est-ce pas? Combien de directs j'ai eu à faire pour dire qu'il y a une base qui est à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina? Combien de reprises? J'ai fait des directs pour alerter. Des tentatives de déstabilisation. Si vous me suivez, donc vous devez savoir que ce n'est même pas une histoire du capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est même pas une histoire du capitaine Ibrahim Traoré. Le moment où moi je disais, le capitaine n'avait pas encore dit. Le moment où je parlais qu'il y a une base en Côte d'Ivoire, où on est en train de formater les terreaux là, pour aller déstabiliser le Burkina, le capitaine n'avait même pas encore parlé. Mais comme c'est la guerre, on dit, oh, ok, bon, voilà comment elle supporte l'AES, c'est pour ça. Mais le jour que le capitaine est venu parler là, lui, il allait plus loin. Il dit, je mets quiconque au défi de venir me dire qu'il n'y a pas une base en Côte d'Ivoire et au Bénin qui est en train de formater des terreaux pour venir déstabiliser le Burkina. Depuis le capitaine a dit ça jusqu'aujourd'hui là. Bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose. Ça, c'est une accusation. C'est une accusation qui est très grave. Si nous voulons prendre la gravité des accusations. Ça là, c'est pas encore plus grave même que ce qui s'est passé à Tantale du Niger. Tu as vu Ouattara est sorti pour répondre. Ouattara n'a rien dit. Il est resté dans son coin. Il n'a jamais répondu. Le capitaine, je te mets au défi. Pourquoi Ouattara n'a pas relevé le défi? Pourquoi Ouattara n'a pas relevé le défi?
Si vraiment là, il n'est pas à la base d'une destin, on est fatigué. Les gens doivent comprendre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, le fait que Ouattara est en train de chercher à déstabiliser nos pays de l'AES là, c'est nous les Ivoiriens qui payons les pots cassés d'abord, avant que ça soit l'AES. Parce que souvent les gens ont tendance à mélanger les choses. Les gens ont tendance à penser que non. Ah voilà, là ils sont en train d'accuser la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas un C. Celui-là même qui a dit je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il a déstabilisé le pouvoir du président Henri Konan Bédié. Il a déstabilisé le pouvoir du général Guèye Robert. Il a déstabilisé le pouvoir du, comment on appelle, du président Laurent Gbagbo. Celui-là même, à la mort du président Féoufé Boigny, a changé la constitution. A voulu modifier la constitution pour faire de lui président. Parce que le président Oufou était mort. Alors que la constitution de notre pays, à cette période, c'était le président de l'Assemblée nationale. Celui-là même qui est resté en dehors de la Côte d'Ivoire, qui a dit je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Ouattara est venu la déstabiliser, il a frappé tous les pouvoirs sur sa route. Mais vous voulez quoi encore? Il a mis encore 49 mercenaires, bandits, voyous, brigands, satans, reptiliens. Il les a mis dans un avion, chercher à les déstabiliser le Mali. On les a attrapés là-bas, on est venu les déposer. À la frontière encore, il n'y a même pas une semaine de cela. Les pauvres sont dans leur coin. Ils sont allés encore alors lever le drapeau du Burkina pour aller poser le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous voulez quelle preuve encore? Même Sendou qui est là, Alassane Dramane Ouattara a voulu payer Sendou dans la main de Damiba. C'est la seule bonne chose que vous avez dit que Damiba lui a fait. Il a refusé de vendre Sendou à Ouattara. Mais vous voulez quoi encore? Vous voulez quelle preuve encore? Toutes les personnes qu'on arrête aujourd'hui, tous les opposants du Burkina, tous ceux qui sont dans la déstabilisation du Burkina, qui cherchent à éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, eux tous se sont nourris et blanchis, ils sont calés popo dipopo en Côte d'Ivoire. Vous voulez quelle preuve encore? Quelle preuve? Quelle autre preuve vous voulez? Le capitaine l'a mis au défi. Si Ouattara sait qu'il n'a rien à voir avec la déstabilisation, moi tout ce que je demande à Ouattara là, vraiment, il n'a qu'à relever le défi du capitaine. Qu'il relève le défi du capitaine. Le jour qu'il va relever le défi du capitaine, c'est fini. On dit à Ouattara a raison. Franchement, il n'a rien à voir dedans. On l'a accusé à tort. Comme ça, on va applaudir Ouattara. On dit enfin, oh, Ouattara il est faux. Jusqu'à preuve du contraire, faut être que foyer. Ça chauffe pas. Il est dedans matin, midi, soir. Il est dedans matin, midi et soir. Ouattara a toujours été un déstabilisateur. Il a toujours été un déstabilisateur. C'est le quotidien de Ouattara. Donc, quand vous aimez la Côte d'Ivoire, quand vous êtes OK avec la Côte d'Ivoire, si vous avez le bien-être, l'amour de la Côte d'Ivoire dans le cœur, je vous demande pardon. Nous les Ivoiriens, c'est nous-mêmes, on doit faire palabre à Ouattara. Parce que, je le dis, déstabiliser ces pays-là, ça met la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en danger. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Vous pensez que c'est une histoire entre Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré, ou bien entre Ouattara et Tiani, ou bien entre Ouattara et le général Assimi Goïta. Non, hein. Ceux qui vont payer les pots cassés là, ce sont les Ivoiriens qui vont payer les pots cassés. Donc si nous aimons notre patrie, si vous aimez Ouattara, votre président, moi là, je reconnais pas Alassane Dramane Ouattara en tant que mon président depuis 2020. Depuis qu'il a violenté, il a maté notre constitution, il a changé notre constitution pour venir s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai plus jamais reconnu Ouattara en tant que président de la République de Côte d'Ivoire depuis 2020. Mais comme toi, c'est ton président, tout le respect que j'ai pour toi, je te demande, essayez de raisonner Ouattara. Votre président là, essayez de le raisonner, lui faire comprendre que en voulant attaquer ces pays-là, il est en train de mettre la Côte d'Ivoire en danger. Et vous-même les Ivoiriens qui supportez Ouattara, vous devez vous mettre dans la tête que vous êtes en danger avec les parfaits et gestes que Ouattara est en train de faire. Aujourd'hui, le Mali, la première puissance mondiale côté armement dans l'UEMOA. Burkina, ils ne connaissent pas encore ce qui descend dans Burkina. Ils n'ont aucune idée. Vous parlez tout de suite à quelqu'un qui a parlé du port pour dire, ah voilà le port, ils n'ont pas pu avoir. C'est pas le Bénin seul qui est le port que le Niger peut avoir accès à son armement. Matin, midi, soir, vous avez vos Mali là, ça rentre. Est-ce que c'est pas le Bénin?
C'est pas par le Bénin. C'est pas par le Bénin. Donc, pour vous dire que quand on aime quelqu'un là, quand on a l'amour de quelqu'un, quand on a l'amour de sa patrie là, quand on voit quelque chose qui n'est pas bon là, ayons la force et le courage de dire à Ouattara que ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à arrêter. Et encore plus loin, comment on appelle les partisans de Ouattara, aller encore plus loin et puis poser la question à Ouattara. Mais vieux père, il y a quoi? Pourquoi toi-même, ton nom là, ça sort partout? Quand on dit à quelqu'un quelque part, on dit c'est toi. Quand on dit on a frappé quelqu'un quelque part, c'est toi. Quand on dit on a fait quelque chose quelque part, c'est pourquoi ton nom là, ça se retrouve partout, dans tout. Ça se retrouve partout, dans tout. Eh, vous là, quand tu parles du Bénin, on va t'ensorceler. Au lieu de chercher à moi m'ensorceler là, où je parle du Bénin là. Ensorceler ceux qui sont en train de vous combattre là-bas. Ou bien vos vaudous là, ça fait pas sur eux. Vraiment, l'Afrique quoi. Ouh là là, c'est... Bon. On va faire comment? C'est ça aussi le mal de l'Afrique. Le mal est profond. Donc, allez dire à Ouattara, voilà, qui n'a qu'à chercher à s'occuper de la Côte d'Ivoire. Le Mali, le Burkina, le Niger, là, c'est pas la propriété privée de Ouattara. Ça n'appartient pas à Macron. Ça n'appartient pas à Ouattara. Ça n'appartient à personne. Le Burkina, c'est pour les Burkinabés. Le Mali, c'est pour les Maliens. Le Niger, c'est pour les Nigérians. Il faut que nous nous mettons ça. Nous apprenons à gérer nos problèmes de la Côte d'Ivoire. Ne cherchons pas à les déstabiliser. Parce que le même pays ne peut pas ressortir matin, midi, soir dans tout ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, là, c'est le nom de Ouattara. Il n'est pas le seul président africain. Il n'est pas le seul président africain. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays limitrophe au Mali ou bien au Burkina. Pourquoi les autres, on n'entend pas? Pourquoi c'est lui Ouattara? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Nous, on n'est pas contre quelqu'un. Le combat qu'on est en train de mener là, c'est pas pour chercher à déstabiliser quelqu'un. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, est-ce que vous-même qui êtes ivoirien, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes heureux? On a qu'à se dire la vérité. Arrivé à un certain moment donné là, quand on pense à l'intérêt de la nation. Il y a certaines réflexions que nous ne devons plus avoir. Vous voyez Ouattara en train d'emprisonner enfants des gens. Ouattara en train de carcérer enfants des gens. Vous ne pouvez même pas être en mesure de dire à Ouattara, libérer enfants des gens. Combien de nos prisonniers politiques? Voilà Guillaume Soro, qui est en exil aujourd'hui. À cause de qui? Ouattara. Amadou Gon, on l'a djouf. Amadou Gon Koulibaly, on l'a djouf. Amadou Soumaoro, on l'a djouf. Le frère d'Ahmed Bakayoko, on l'a djouf. La soeur d'Ahmed Bakayoko a été djouf. Toutes ces personnes-là. Arrivé un moment, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. La Côte d'Ivoire n'est pas un bien privé. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la famille Ouattara. Ouattara est venu trouver la Côte d'Ivoire. Ouattara va partir pour laisser la Côte d'Ivoire. L'État est une continuité. Ok? Il faut que nous apprenions à nous respecter. Et tant que Ouattara ne va pas respecter les pays de l'AES, tant qu'il ne va pas connaître sa place qu'elle continue à malmener les Ivoiriens, tant qu'il ne va pas rester dans ça, qu'il veut foutre la merde et le bordel dans les autres pays, il y aura toujours des problèmes. Et ça, c'est pas un débat. Parce que personne ne va accepter que tu viennes chez lui à la maison pour venir le fouetter et puis penser que toi, tu as le monopole de la violence. Et puis repartir comme si de rien n'était. Vous pensez que le capitaine va accepter ça pendant combien de temps? Tiani va accepter ça pendant combien de temps? Quand les Burkinabés vous disent la patrie ou la mort nous vaincrons, prenez ça amusement. C'est pas amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Les Africains sont fatigués. On veut quelque chose de bon, de cohérent. Quelque chose de nouveau. On veut voir l'Afrique aller de l'avant. Pourquoi nous avons toujours des dictateurs qui sont là, qui nous mettent en retard? Mais ce sont eux-là qui sont prêts à venir en Europe. Vous les voyez, 1, 2, 3. Leurs enfants sont tous dans les universités aux États-Unis. Ils sont tous dans les universités. En tant que l'école n'est même pas une référence pour nous. En Côte d'Ivoire. Vous trouvez que c'est normal? Arrivé un moment, il faut arrêter. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser le débat. Je vais donner la parole à monsieur Samo. Vas-y. Monsieur Samo Dambélé, vous pouvez parler. Ou bien DMK, vous avez la parole. Merci, Inadep. Vraiment, Samo, merci okay, avec vous. Merci pour ton intervention là. Vraiment, on ne peut pas faire plus mieux que ça. Parce qu'en fait, nos frères ivoiriens, ils ont du mal à comprendre quelque chose. Le monsieur qui a monté, je vais lui parler avec de respect, quoi. Vous savez,
ces 3 dirigeants-là, ils ont le même titre que Ouattara. Ouattara ils possèdent les mêmes institutions comme lui, c'est-à-dire que ces gens-là, Ouattara a un service de renseignement. Ibrahim là, Tiani il a, Assimi il a. Si tu vois que Ibrahim il sort, il parle de ça, il parle à la connaissance des causes. Sans complexe, il a lancé un défi. Vous voyez le problème avec le Mali. Le Mali a pointé les doigts à Ouattara. Encore, avec Ibrahim. Ibrahim l'a pointé les doigts. Vous savez, Tiani, c'est un gars qui ne parle pas. Vous trouvez que c'est normal, ce gars, il sort encore, il dit le nom de Ouattara. Donc, on t'accuse une fois. Chez nous, hein, dans notre éducation mandingue, si on t'accuse une fois, on dit, ah, peut-être 2 fois. On commence à se poser des questions. Mais 3e fois, c'est toi. C'est toi le coupable. Tchokoroba Folo, Boulondibila. Ah, Okera Fli. Flana, Tchokoroba Erea Ounini. Sabada, Tchokoroba Nodo. On ne peut pas t'accuser. Toi, tout seul, tout le monde ne peut pas te pointer des doigts s'il n'y a pas une solution. Or, quand vous voyez que Tiani, il est sorti pour parler, il parle à la connaissance des causes. Il sait bien que c'est Ouattara qui est derrière tout truc-là. C'est qu'il a dit, vous avez entendu, hein? Vous voyez un homme d'État qui vient parler à un homme d'État à son égal comme ça, que il aboyait. Cela veut dire qu'il y a trop. Trop, c'est trop, parce que nous sommes un peuple pacifique, mais nous ne sommes pas un peuple soumis. En tant que nous serons les premiers sur le terrain. Au moment donné, on a besoin que le respect mutuel qui était entre nous, que ça reste. Ces dirigeants-là partiront un jour. Ça, c'est clair, des dirigeants, Assimi, Ibrahim, Tiani, Ouattara vont quitter un jour. Mais c'est nous, les peuples, qui devraient être intelligents. Mais si on ne cherche pas à comprendre, on reste dans le tribalisme, dans le népotisme. Ah, c'est mon président, même si c'est Assimi, si tu le supportes sans dire la vérité, les gars, on va se trouver dans la merde. C'est les Ivoiriens, il est temps que les Ivoiriens fassent quelque chose. Sinon, ces gars-là, il va vous créer une guerre étatique. Et moi, je vous dis, c'est ça, Ibrahim l'a dit. Nous allons nous entretuer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont faire un réunion de dire qu'on va plus... Attends une seconde, je vais répondre à quelqu'un ici qui dit on ne veut pas voir les membres de l'AES en Côte d'Ivoire. On doit commencer à les dire. Tu n'es pas un membre de l'AES en Côte d'Ivoire. Ton Ouattara même qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, lui-même c'est où? Il vient d'où? Il vient d'où? Quand tu regardes tout le gouvernement de Ouattara, ils sont tous AES. Donc... À Kong, un village qui ne le reconnaît même pas, qu'il a fait, celui qui a descendu le drapeau ivoirien pour faire monter un autre drapeau qu'on appelle le drapeau burkinabé, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et le même aujourd'hui essaie de créer des conflits intercommunautaires entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Celui qui a eu le soutien massif des Burkinabés à travers sa manipulation, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est eux là qui viennent dire la Côte d'Ivoire fait pas partie de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est développée, vous les pays poussières, vous là c'est rentré, c'est sorti. Écoutez, Ouattara quand il venait au pouvoir là, il était docile, hein? Il était très docile. Quand on lui parlait là, il disait Inch'Allah. Quand on lui parlait là, il disait Inch'Allah, Alhamdoulilah. Quand Ouattara là était dans l'opposition là, il avait une voix mielleuse. Wallahi, vous savez... Qui parle là. Attends, je te dis comment il faisait Zier parler. Vous savez, vas-y. Voilà, on ne veut pas de moi parce que je suis un musulman. On veut il n'y aura pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Quelqu'un qui a 3 nationalités. Et puis peut-être. C'est que lui-même, là, il va choisir sa maman aujourd'hui, c'est celle-là qui m'a accouché, on fait extrait de naissance. Il va de l'autre côté, non, c'est celle-là, c'est Nabintou. Après, il dit c'est Bintou Nabi. Après, il va, lui seul a 3 nationalités. Et puis pété. Les gars, tapoter live là, ça a chauffé ce soir. Zasso est venu me provoquer. Et puis pété. Il sait même pas, mais lui-même. Tapoter le live. À Ouattara, mais où il vient là. Si on vous jure que Ouattara parle au Morel plus que même, quelqu'un même qui est dans le bouc, là, vous allez croire. Mais il donne l'impression comme si non, vous savez, moi, Ouattara, je suis combattu.
Oui, on veut pas que je porte les boubous. Oui, je suis musulman. Alors qu'il n'y a pas plus grand gnolet que le vieux brigand. Il bungoule le truc là même, le whisky fort, là. Regardez tout dans des Ouattara là. Eh, je ne suis pas sur mon palais. Personne ne suit, mais moi, il est déjà full sur mon palais. Puis ça chauffe pas. Le mec est en train de monter un zaï maintenant pour vous donner. Mon côté guêpe là, pour que ça sorte pour vous piquer un peu. Ouattara gnole le bas blesse. On allait attaquer la résidence de Ouattara là, c'est dans quelle année on a attaqué sa résidence, puis il dit non, que lui, tout ce qui lui fait mal là, que quand il est dans sa maison, il soit allé voler tous ses liqueurs là-bas, tous ses whisky qui étaient en bas là-bas. Ça, c'est un président, ça. C'est un président. Il ment jusqu'à... Il ment jusqu'à mentir la même, c'est devenu maintenant la passion. C'est dans le corps de Ouattara. Voilà, donc, je vais aller en crescendo. Vas-y. Je vais aller en crescendo. Quand la CEDEAO décide d'envoyer un contingent au Niger, Ouattara n'étant pas le président de la CEDEAO, ni le porte-parole de la CEDEAO, ni la télévision de la CEDEAO, Ouattara vient engager la Côte d'Ivoire dans ça, en disant que lui, il a un contingent qu'il doit envoyer au Niger. C'est-à-dire que Ouattara a un syndrome. Et je ne sais pas comment je dois qualifier ça. Il dit le vieux est malade. On doit prendre le vieux là, aller l'interner quelque part là-bas et puis le garder là-bas. Le vieux, il est malade. Contingent qu'il a envoyé depuis Zazoum encore dans sa chambre, là, Bazoum en train de l'attendre. Jusqu'à ça passe. Quand une année de Orano, on a bloqué tout ça là, mais Bazoum encore dans la mer de Tiani là-bas. Contingent n'est pas encore arrivé au Niger. Ouattara, c'est un tchatcheur. Ouattara, c'est un matuvisme. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a jamais tenu à sa promesse. Même les gens qui sont à côté de Ouattara, Ouattara les a tous trahis. Ouattara n'est pas un homme de parole. Il n'a jamais été un homme de parole et il ne sera jamais un homme de parole jusqu'à son dernier souffle. Le plan machiavélique est derrière Ouattara. Ouattara a une haine contre le président Oufé Boigny. Ouattara a une haine contre le président Henri Konan Bédié. Parce que même si Ouattara fait 1000 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire, Wallahi, Billahi, Talaï, l'autre, le jour qu'il va tomber là, le jour que son pouvoir va tomber comme un fruit pourri, personne ne va se rappeler de Ouattara. Même les petits trucs qu'on a mis pour rappeler le président Feu Soboy, Ouattara a tout changé. Même les comment on appelle les statues dans les endroits, les pots, il a fait tout changer pour mettre son nom. Mais le jour que Ouattara va partir, c'est là que les vrais Ivoiriens, vous-même les Ivoiriens qui étaient en train de penser que Ouattara était l'alpha, l'oméga, le dieu puissant, votre Bokassa premier, celui qui est un faux, un ancien spermatozoïde, un futur cadavre comme vous et moi. Le jour que Ouattara va tomber là, c'est là les Ivoiriens vont voir que le mal était profond. Pour le moment là, vous ne voyez pas. Vous pensez que c'est de l'amusement. Allez vouloir aller attaquer l'AES. Attaquer l'AES, vous savez ce que les Ivoiriens vont subir dans ça? Vous avez une idée? Vous avez une idée de ce que les Ivoiriens peuvent subir d'aller attaquer l'AES? Erreur de Gawa. Votre contingent que vous dites tous les jours là, c'est vous qui êtes vous entraînez. Tous les jours, les terreurs sont en Côte d'Ivoire là-bas, c'est vous qui les entraînez. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a cœur pour traverser, pour arriver dans le Burkina là-bas. Arriver au Burkina là-bas. Entraînement là, ça va prendre combien d'années? C'est 1000 ans pour vous entraîner. Erreur de Gawa. Erreur de Gawa. C'est là. Sendou qu'on dit votre aîné, c'est pas Sendou. Hein. Villa où il est né là, qui est dans Sendou là. On va lui montrer son village. Tu es un déchet toxique. Pas seulement pour le peuple burkinabé, pour les Ivoiriens. Depuis que ce monsieur a mis les pieds en Côte d'Ivoire là, on n'a pas eu la sérénité en Côte d'Ivoire. Comment ce monsieur a même un cancer, le mal et la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique. Depuis que Ouattara est venu, vous avez vu la sérénité quelque part. Vous avez vu la sérénité quelque part. Avant, c'est lui qui a venu ces histoires de cas de séjour. C'est lui, alors que lui-même là, il a un problème d'identité. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est lui, il a fait PhD aux États-Unis ici. Ah, le grand économiste. Oulala, oh Ouattara, il a relevé l'économie de la Chine. C'est pas l'économie de la Chine qu'il a relevé. C'est l'économie de son village qu'il a relevé. Parce que l'économie de la Chine, là, Ouattara ne peut pas élever l'économie. La Côte d'Ivoire est surendettée. De combien de milliards de francs CFA? Quelqu'un qu'on dit un économiste. Quelqu'un qu'on dit qu'il a relevé l'économie de la Chine. Aujourd'hui, là, regardez la Côte d'Ivoire. Rien ne nous appartient.
matin, même l'air que vous êtes en train de respirer avec ça appartient à Ouattara. Ouattara a tout vendu pour la Côte d'Ivoire. Ouattara a tout vendu. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Même nos propres terres, on prend ça, on donne. Même nos plantations, on prend, on donne. Nos maisons, on prend, on donne. Nos terrains, on prend, on donne. Regardez tout le gouvernement de Ouattara. Regardez tout son gouvernement. C'est lui qui va l'attaquer AES. Toi, tu vas l'attaquer AES. Alors que tout ton gouvernement, là, est toi-même, tu es AES. Ton gouvernement, là, même, c'est AES. Tu vas l'attaquer AES comment? Ouattara n'a qu'à dire au peuple de l'AES de quitter la Côte d'Ivoire. Wallahi bilay, si la Côte d'Ivoire n'est pas empty, c'est-à-dire que si tout le monde n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, on va voir les vrais Ivoiriens que vous dites, vous êtes les vrais Ivoiriens qui vont rester. On va voir les vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à dire à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont de l'AES, qui sont d'origine de l'AES, ils n'ont qu'à quitter. Lui-même, Ouattara, c'est sa valise qui sera devant pour moi. Avant pour moi, la guêpe, lui-même, sa valise sera devant. Vous vous combattez pour rien. La jalousie, juste parce que aujourd'hui, l'AES a refusé de faire ce que toi, Ouattara, tu veux. Tu es qui même? On est obligé de t'écouter. On est obligé de faire ce que tu veux. Tu es le président, le dictateur, le sanguinaire, l'imposteur, Aladjib Dromina, ancien brigand, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Tu es un grand dictateur sanguinaire, satrape reptilien, qui est venu de nulle part. TikTok là, je m'en gabaille aussi là, ça sort comme ça sort. C'est monté en puissance. C'est monté en puissance. Tu vas nous parler de quoi ici? Repose-toi. Tu vas nous parler, non, faut laisser les chiens un peu. Tu vas nous parler de quoi ici? Ouattara va nous parler de quoi? Tu as venu gâter la Côte d'Ivoire pour déposer. Tu as venu diviser les familles. Tu as divisé des nations. On est fatigué de ça. C'est quoi? C'est quoi? Tu as la base de toutes les déstabilisations. Aujourd'hui, vous vous plaignez, les Burkinabés, ils ont déstabilisé les pays, les Burkinabés, ils sont comme si... Ouattara, la rébellion, là, ça a commencé où? L'argent de la rébellion, l'a passé dans quel pays? C'est pas au Mali, au Burkina, mais est-ce que c'est IB qui était là? Est-ce que c'est IB qui a participé à ta rébellion? Est-ce que c'est Assimi qui a participé à ta rébellion? La personne qui a participé à la rébellion de la Côte d'Ivoire, qui a formaté des coups d'étaïs, des vampires, des sanguinaires, venus en Côte d'Ivoire, venus tuer des milliers d'Ivoiriens. Son nom là, c'est Blaise Compaoré. Il est assis en Côte d'Ivoire à côté de toi, Ouattara. Fous la paix à IB. Il faut foutre la paix à IB. IB là, c'est pas ta propriété. Vous allez continuer à gasser le monsieur. Le jour qui va lancer son petit truc là. Je dis, la carte de la Côte d'Ivoire sera rayée de la carte de l'Afrique. Continuez à provoquer les pays de l'AES. Le bien Tiani a parlé. Il a parlé haut, il a parlé fort. Et puis il a parlé là. C'était clair, net et limpide comme de l'eau de roche. Continuez à gasser les pays de l'AES. Personne n'a peur de Ouattara. Il ne peut rien créer ici. Il ne peut rien créer ici. Un pays rempli de woubi. Tout ce que les Ivoiriens savent faire aujourd'hui là, c'est la propre, le woubi, le lapé, c'est tout ce qu'ils savent faire dans le pays là. Vous savez faire quoi d'autre? Quoi d'autre dans le pays? Qu'est-ce que les Ivoiriens savent faire dans le pays aujourd'hui? Même l'éducation, éduquer nos enfants là. Les enfants là vont à l'école. Aujourd'hui là, les endroits où on peut payer le poupou nampou là. Il faut rentrer dans les lycées. Il faut rentrer dans les collèges. Nos enfants de 15 ans, 12 ans, 13 ans sont des vendeurs et des vendeuses de poupou nampou. C'est le seul régime en Côte d'Ivoire qui a détruit la jeunesse. Détruit la jeunesse. Vous allez nous parler de quoi ici? Vous pensez que Ouattara peut créer quoi? Quand je vois des Ivoiriens se taper la partie, le vieux Prado, hé! IB l'a mis au défi. On dit, tu es un déstabilisateur. Tu formas les terreaux. La Côte va une base. IB dit, te met au défi. Si tu es fort, tu es Kangaba, viens relever le défi. Viens relever le défi. Au lieu de fatiguer l'homme, quand il finit de foutre sa mère et son bordel, boire ses whisky et ses poupou là. Quand il finit de faire ça, puis ils font une bêtise là. Vous ne voyez pas? Ils vont souvent aller demander pardon à IB. IB aussi n'a qu'à arrêter d'accepter pardon de Ouattara là. Ils vont faire les bêtises là. Ils te tapent la grande gueule. Tu vois les assauts, les communicants de Ouattara. Oh, Ouattara, en tout cas, la Côte d'Ivoire, on vous attend. Vous allez voir. Mais, vos vieux pères là,
Le vieux brigand satrape reptilien qui est venu de nulle part, venu perturber la quiétude des Ivoiriens. Lui là, je vous dis, quand vous êtes en train de vous taper la poitrine, lui là, il passe son souvent les puis il va demander pardon à Ibi. C'est pas un débat. Et puis je le mets au défi. Je mets au défi de mon information. S'il ne va pas demander pardon à Ibi. On est fatigué. Tu veux te jouer au Django. Tu n'as pas Tarzan ici. Il faut quitter dans sa vieux père. Il faut libérer la vie de l'AES. Il y a quel problème? Il y a quoi? On est fatigué. On passe nos vies dans ça. 1, 2, 3, c'est Ouattara. 2, 3, c'est Ouattara. Il n'y a pas un coup d'état, il n'y a pas de déstabilisation en Afrique pour le nom de Ouattara. Il y a un Django déstabilisateur. Un déstabilisateur. On peut faire prostitution dans tous les pays comme ça. Ton Django, ça n'a pas de limite, Ouattara. Ta prostitution n'a pas de limite, Ouattara. Tu peux vouloir mourir dans tous les pays comme ça. Tu mourras en déstabilisant tous les pays. Mais il y a quoi? On est fatigué, on est saoulé de toi. On est fatigué de toi. Petit Talon là. Talon là. Allez dire à Talon qu'il a ce qu'il est rentré, j'espère qu'il sait. Petit Tigré a fini de l'allumer, lui-même s'est cherché. PC, ce que Tigré a fait là, c'est petit. Moi, je ne voulais pas même ma bouche d'affaire de Bénin déstabilisation. Je ne voulais pas même ma bouche. Mais la manière, ils sont venus pour venir vouloir déstabiliser le Niger. Ils vont trouver tout le peuple, le vrai peuple africain. Je ne parle pas des Burkinabés seulement. Je ne parle pas des Maliens seulement. Je ne parle pas des Nigériens seulement. Ils vont trouver le peuple africain. Cette nouvelle génération qui veut faire cette politique autrement et qui va la faire intelligemment. Qui va la faire dans la vérité, dans la clarté, dans la dignité, dans l'intégralité. Vous allez nous croiser sur vos chemins. Même si on va périr, on va mettre nos vies à risque. Wallahi bilay. Moi, je suis prête à mourir pour ça. Ça chauffe pas. Parce que si je meurs pas pour ça, mes enfants, mes petits-enfants sont finis. Mes enfants, mes petits-enfants sont perdus. Les générations à venir sont des générations bafouillées. Soit on meurt, on protège les générations à venir, ou bien on laisse nos cas tuer tous nos enfants venir. On est fatigués. Nous sommes fatigués. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la famille de Ouattara. Tous ceux qui travaillent autour de Ouattara, si c'est pas la sœur, c'est l'enfant de la sœur, c'est la cousine, c'est la nièce, c'est le mari de la nièce, c'est le mari. C'est quoi? On est fatigués. Tu as vu un pays de l'AES aller mettre leur bouche à l'affaire de la Côte d'Ivoire? Tu as déjà vu un pays de l'AES aller chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Pourquoi toi tu dois un tout comme ça? Pourquoi tu es un Django déstabilisateur? Pourquoi c'est toi ton... Hey! Faut pas faire sortir. On est fatigué. On en a marre de Ouattara. On est fatigué. Laissez Ibeba respirer un peu. Laissez Tiani Naka respirer. Laissez Assini Naka respirer un peu. Ils ne sont pas venus faire une concurrence avec quelqu'un. Ils sont venus pour leur pays. Ils sont venus chercher à faire sortir leurs différents pays. De bordel et de la zizanie que toi, tes alliés de Ouattara, tes Blaise Compaoré, tes Damima qui sont nouveaux aujourd'hui là, ce qu'ils ont fait là, tes Ibeka qui sont 6 mètres, qu'on appelle, sous terre, tes Bazoum qu'on a bazoumés qui sont calés là. C'est le bordel qu'ils ont fait là. Aujourd'hui, ceux qui sont venus pour nettoyer. Il faut les laisser, nous qu'à faire leur travail. C'est quoi? Tu n'es pas le président de l'Afrique. Tu es le président des Ivoiriens qui ont reconnu. Parce que moi, là, ton mandat, là, depuis 2020, là, j'étais bloqué. Tu n'es pas président pour moi. Je ne reconnais pas ton mandat. Mais c'est quoi? On ne peut pas respirer dans le pays, là. Oh, le vieux il fait chier l'homme, là. C'est quoi? On est fatigué. Même Django, même il se repose. C'est quoi? Tous les jours, c'est toi, tu dois vouloir mourir dans le pays des gens. Par rapport à quoi? Arrivé un moment là, il faut te calmer. À ton âge là, même si ton fils là, le sanguinaire de photocopie là, même si toi-même il te dit d'aller déstabiliser un pays, quand tu arrives à ton âge là, tout ce qui s'ajoute sur ton âge, c'est du bonus. C'est du bonus. Arrivé à plus de combien d'années là? Dieu même, toi-même, tu dis que tu es un musulman. Lui, là, je suis sûr même qu'il allait faire Djandjouya, la mec là-bas. Parce que le comportement de Ouattara, c'est pas le comportement des musulmans. La fois qu'il a sauté, me dit que Ouattara, son maudit va sortir ici. On est fatigué du vieux là. On est fatigué de lui. On est fatigué de tout ce qui est Ouattara. Le jour que Ouattara tombe, là, les ponts Ouattara, on va tout bousiller. Les statues Ouattara, on bousille. Les carrefours Ouattara, on bousille. Les quoi, on va tout bousiller.
Côte d'Ivoire. Parce que c'est un nom de malédiction. C'est la malédiction. Tu ne vas jamais être comme le président Feu Boigny. Tu ne vas jamais arriver à la cheville du président Henri Konan Bédié. Tu vas monter, tu vas descendre. Le jour que Ouattara parle, le nom Ouattara, c'est rayé à jamais. Aucun Ouattara ne va prendre pouvoir en Côte d'Ivoire. Pas parce que on a un problème avec le nom Ouattara, mais parce que ce que Ouattara veut, Ouattara veut nous montrer là. C'est que le piment qu'il veut mettre dans nos yeux là. Nous-mêmes aujourd'hui là même, quand on voit les Ouattara, on a peur. Alors que moi là, mon bon camarade là, c'est un Ouattara. Vous vous rendez compte? C'est un Ouattara. Tellement il a gâté le nom de Ouattara. On est fatigué. On est fatigué de lui. Oh. Tambour. Ah, on veut la paix. On est fatigué de lui. Dis, il faut parler. Voilà, je suis là, ils sont en retard. Donc, Ouattara, qui lui est dans la CEDEAO, qui normalement, c'était... Parce que la déclaration qui a été faite par Ouattara là. Se relancer un peu sur le discours de notre président, le général Tchani. Ce qui s'est passé derrière moi tout récemment, la nuit du 29, des gens qui se sont mobilisés pour aller déstabiliser le Niger, attaquer l'aéroport international du Niger et pour essayer d'accéder au l'uranium qui est dans le site où était posé l'uranium pour attaquer. Et même ces terroristes-là ont utilisé, d'après les informations, il y a des drones kamikazes. Ce qui est étonnant aujourd'hui. Des terroristes qui ont des drones aujourd'hui pour faire des kamikazes. On va coder mon frère, on va dire terreau quoi. Voilà, des terreaux. Donc voilà. Ça, le général Tchani est sorti pour nous dire que les complices de cette déstabilisation, il a cité 3 présidents. Il y a le président Ouattara, il y a le président Talon de Bénin, il y a le président, leur grand leader, leur grande tête, c'est le président Macron. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui ce qui se déroule en Afrique de l'Ouest, avec la complicité de ces colons-là, ces esclaves de maison-là, ces nègres de salon, qui sont là au profit de l'intérêt de l'Occident, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces Occidentaux-là où ils détiennent le pouvoir en Afrique. Mais je vous le dis, il y a 2 pays aujourd'hui. Si aujourd'hui ces 2 pays-là essayent d'avoir des patriotes, des gens aujourd'hui qui veulent le développement de l'Afrique de l'Ouest, ces 2 pays-là, moi je suis sénégalais, ces 2 pays-là, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si ces 2 pays-là arrivent à leur tête des gens, des dirigeants responsables qui sont des patriotes, qui aiment leur pays, je vous le dis et je vous le redis, le développement de l'Afrique sera fulgurant. Mais pour Ouattara, on peut dire qu'aujourd'hui, Ouattara est en train de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que Ouattara, nous, on ne peut pas comprendre à notre génération aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouattara est en train de faire tout pour déstabiliser. Il a commencé le Mali, ça n'a pas passé. Burkina, ça n'a pas passé. Le Niger, ils vont tenter, ils vont toujours tenter, ils vont jamais gagner ce combat-là. On voulait leur montrer, on va leur montrer qu'on va leur faire savoir que ce combat-là, ils ne le gagneront plus. On n'est pas dans les années 1960, ni dans les années 80, ni dans les années 1979. On est en 2026, ma sœur. On est en 2026 et la jeunesse africaine est consciente, cette jeunesse est éveillée. Des 3 pays-là qui comptent plus de 80 millions d'habitants aujourd'hui, le président Assimi Goïta, plus de 90% des Maliens sont derrière lui. Le président Tchani, plus de 95% de la population de Niger sont derrière lui. Le président Ibrahima Traoré, j'ai dit 100% de Burkinabés sont avec lui. Donc je ne peux pas comprendre quels sont les Africains idiots, des gens que les Occidentaux vont te dire qu'on va vous habiller pour aller déstabiliser ces pays-là, pour venir diriger ces pays-là. Je ne sais pas quelle population ils vont diriger. Si aujourd'hui, un de ces pays occidentaux-là, nous mettons dans nos frères-là qui sont des apatrides, qui sont des nègres de salon, qui sont des imbéciles, des démons, des diables, excusez-moi du terme, parce qu'ils veulent coûte au coûte pour venir prendre le pouvoir, pour diriger ces pays-là, ils se trompent lourdement.
Aujourd'hui, celui qui attaque le Mali aujourd'hui pour dire que tu vas faire partir Assimi Goïta, en 24 heures, tu ne vas pas rester au pouvoir. Même si les gardes-corps de Donald Trump, tous les gardes-corps de Donald Trump, même si l'armée américaine se déplace pour venir au Mali pour te protéger, tu ne vas pas faire 24 heures sur le sol malien. Celui qui vient pour déstabiliser le Burkina, pour dire que ouais, je vais quitter Ibrahim Traoré pour mettre un autre homme à la place, c'est se trompe lourdement. C'est impossible, ça ne se passera pas. Parce que ce peuple-là aujourd'hui est déterminé et ce peuple-là est soudé. Ce peuple-là aujourd'hui, ils ont formé un bloc pour être derrière ces présidents-là et on va les accompagner. Et par A en B, le développement de ces pays-là, personne ne peut nous empêcher pour que ces pays-là se développent, pour que ces pays-là s'avancent. Maintenant, Ouattara doit comprendre aujourd'hui, un vieux de 80 ans qui est à l'approche de son tombe, jusqu'à présent, ce vieux veut coûte au coûte pour déstabiliser les pays de l'AES au profit de qui? Au profit de ses colons, au profit de ce qui? Au profit de la France. La France doit comprendre aujourd'hui, on n'a rien contre le peuple français. On n'a rien contre la population française, mais la politique française, on en a marre en Afrique. La politique française, on en a marre en Afrique. Parce que la France, ce qu'ils veulent en Afrique, on ne va pas se laisser faire aujourd'hui pour le regarder, venir piller nos ressources au profit de leurs intérêts, au profit de pour aller sauver leur population et laisser la population des Africains dans la précarité et dans la pauvreté et dans la mendicité. Cela ne va pas terminer. Cela s'est terminé. Nos jeunesses ne vont pas prendre les pirogues pour traverser les déserts, aller en Europe pour aller chercher une vie meilleure. Or que dans cette vie meilleure-là, il y a des jeunes qui souffrent, il y a des jeunes qui n'arrivent pas en Europe, je vous le dis, c'est pas le paradis. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le paradis aujourd'hui, de ce où se trouve le paradis, c'est en Afrique. Il faut que les Africains se réveillent, comprennent cela, parce qu'on a des potentiels, on a toutes les potentiels. Mais il y a un groupe de crépuscules, un groupe de démons, des diables, qui ne veulent pas travailler, qui aiment l'argent facile, qui veulent coûte au coûte prendre leur population en otage au profit de leurs intérêts individuels. Donc, cette jeunesse qui est déterminée, cette jeunesse qui est éveillée. Aujourd'hui, je suis sénégalais, mais je suis burkinabé, je suis nigérien, je suis malien. 100% malien, burkinabé et nigérien. Et ces pays-là, on est derrière à tous ces présidents-là. Et Inch'Allah Rabbi, le Sénégal va rejoindre l'AES. Un jour viendra, on sera dans l'AES. Et l'AES il ne peut pas mettre terme à ça, c'est fini. Donc, le bateau a pris le départ. Il n'y a pas de retour en arrière. Nous, c'est notre progrès, c'est quoi? C'est avancer. Ils vont parler dans leurs médias, ils vont diaboliser, ils vont... Applaudissements pour le frère sénégalais. Mais rien ne va pas se passer. Mon frère, ma soeur, continuons le combat. Ce combat-là, on va le gagner par la force. Ce combat-là, on va mettre la mainmise là-dessus et notre pays va se développer. Tôt ou tard, le Mali et le Burkina sera l'Eldorado des continents européens ou de certains pays africains qui ne veulent pas comprendre. Et certains gens qui ont des têtes fermées. Je vous dis, le Burkina, le Niger, le Mali, le peuple malien et le Burkina, nous sommes tous les mêmes pareils. Il n'y a pas que je suis malien, je suis burkinabé, je suis ivoirien. Il faut que les peuples, la jeunesse ivoirienne comprennent aujourd'hui ce qui leur pris en otage, c'est le président Ouattara. Ouattara qui veut mettre ce mal en ces pays-là. Aujourd'hui, ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes personnes. Nous sommes des Noirs, il faut qu'on s'aime entre nous. Arrêtons de ces gens, les politiciens-là, ils sont là pour nous mélanger. Il faut qu'on comprenne cela. On veut avancer. L'Afrique doit avancer. L'Afrique doit sortir dans ces trucs. On a des potentiels, on a des ressources humaines. On a tout chez nous. Le Sénégal, quand je parle de mon pays, le Sénégal qui compte 18 millions d'habitants. 18 millions d'habitants. On a le fer, on a le phosphate, on a le zircon, on a l'or, on a le pétrole, on a le gaz. Aujourd'hui, avec 18 millions d'habitants, le Sénégal compte. On n'arrive pas à développer le Sénégal. Même le problème de la capitale de Dakar, on n'arrive pas à régler. Senghor est venu, il est passé. Abdou Diouf est venu, il est passé. Abdoulaye Wade est venu, il est passé. Macky Sall est venu, il est passé. Jusqu'à présent, ces gens-là ne peuvent même pas développer le problème de la capitale du Dakar. Mais qu'est-ce qu'on on s'en fout de ces gens-là. Aujourd'hui, on a vu des hommes aujourd'hui, comme Ousmane Sonko, qui est venu au pouvoir, un panafricain, quelqu'un qui est aimé par le peuple sénégalais. 97% de la population sénégalaise ont donné tête et l'oreille à cet homme-là. Mais aujourd'hui, ces Occidentaux-là, c'est quoi? Quand ils voient quelqu'un qui est panafricain, quelqu'un qui est patriote, qui aime son pays, qui veut développer son pays, il veut tout au coût mettre
à mettre sa vie en danger ou bien le mettre en mal avec sa population. La population a compris et on va protéger ces leaders-là et jusqu'à la fin de notre dernier souffle. Même si ça va rester en Afrique 5 hommes ou 6 hommes, on fera face à ces Occidentaux-là. Ils ne pourront rien avec tout cet organisme-là. Ils ne pourront rien développer. Donc je vous le dis et je le redis. Mettez les cœurs. Je vous le dis et je le redis. Ouh là 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 là. Mon frère Anthony, c'était en train de faire au Burkina Faso. super. La population africaine doit être contente de cela, doit être fière, qui a créé une usine de tomates, de transformation de tomates. eBay, on a parlé. Aujourd'hui, le cacao pousse. Aujourd'hui, il est en train de faire une autoroute de dernière génération qui est en train de faire ces travaux-là. D'ici 2027, il va inaugurer ça. Et donc, les Occidentaux ne veulent pas voir que les pays africains se développent. Aujourd'hui, nous voulons quoi? On veut avoir notre propre monnaie. Le monnaie, on attend ce monnaie-là que l'AOS donne le siffle et la signale et la fin de la récréation. Quand l'AES sort sa monnaie aujourd'hui, on sera tellement content. C'est ça seulement qu'on attend. Et tôt ou tard, cette monnaie-là va sortir par A ou B. C'est ça qui leur fait peur. Mais ils n'ont qu'à attendre le moment opportun. L'AES va sortir son monnaie. Et Inch'Allah, Rabbi, nous, le peuple sénégalais, ce qu'on veut voir, un métro quitte au Sénégal pour aller au Mali, un métro quitte au Mali pour aller au Sénégal, les Sénégalais quittent au Sénégal pour aller travailler au Mali, et les Maliens quittent au Mali pour aller travailler au Sénégal. On demande à cette jeunesse-là de se donner main à main pour créer des liens de fraternité, des liens de solidarité et s'accompagner entre nous. Donc, on est tous pareils. Donc, aujourd'hui, si tu es en France, tu ne peux pas voir, je suis revenu pour vous dire, la relation entre la France et l'Italie, la relation entre la France et l'Allemagne. Depuis quand la France et l'Allemagne, il y a la guerre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais malgré tout ça, il y a une coopération, il y a une relation. Ils ne vont jamais se lasser. Il n'y a pas un jeune allemand qui va quitter en Allemagne pour venir déstabiliser la France ou parler de n'importe quoi de la France. Pourquoi ces gens-là vont monter entre nous, les Ivoiriens entre les Maliens, les Nigériens entre les Maliens? Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas comprendre jusqu'à présent? L'Africain ne peut pas mettre dans sa tête que nous sommes tous pareils. Quand le Burkina déstabilise, le Mali n'aura pas la paix. Quand le Mali se déstabilise, le Niger n'aura pas la paix. Quand la Côte d'Ivoire est déstabilisée aujourd'hui, le Mali n'aura pas la paix. Donc il y a des gens il y a des Ivoiriens en Burkina ou en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens en Burkina. Donc il faut qu'on comprenne cela. Nous sommes tous pareils. Donc les Africains, donnons-nous la main pour que l'Afrique se développe, pour qu'on puisse décoller. Et arrêtons nos conneries. Donc la meilleure vie aujourd'hui, c'est ça en Afrique. Je vous le dis, l'avenir, ce qu'on parle, l'avenir de demain, c'est pas l'avenir de demain, c'est le futur qui se trouve en Afrique. C'est pas le demain, c'est aujourd'hui. Donc le départ doit être, on doit avoir. Quand on parle de développement, le développement ne peut pas dire on doit aller en paire. Tu ne peux pas être chez toi. Ton voisin, toi, tu manges de la viande de jour en nuit. Ton voisin qui est à côté n'arrive pas à avoir un morceau de pain. Ça, c'est pas un développement. Le développement, quand on parle de développement, on doit aller ensemble, de pair. Construisons ensemble. Ensemble, on peut construire notre pays et notre continent. Donc, le continent africain, laissons ces choses-là je ne sais même pas qu'est-ce que je vais vous dire, ma sœur. Maintenant, votre panel là, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans vos panels, qui sont en bas, qui vous écoutent. Parce que ces gens-là ne veulent pas que ce combat-là qu'on mène là, qu'on gagne. Mais c'est une peine perdue. Parce que cette jeunesse-là, il est conscient, il est déterminé. Aujourd'hui, cette jeunesse-là est prête à donner corps et âme pour que le développement revienne dans notre continent, pour que le développement regagne dans ces trois pays-là et vive l'AES. Et l'AES sera notre, comment dirais-je, la lumière qui va s'allumer pour attirer tous les Africains et leur montrer le chemin. Et cette chemin-là, personne ne peut mettre du barrière. Ça avance. Et je suis fier de Ibrahima Traoré. Yes! Ibrahima Traoré. Tambour. Ouais. Tambour. Merci beaucoup. Donnez-moi une seconde, je cherche mon tambour. Ouh là 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 là. Yes! Félicitations, frère, tellement bien parlé, tellement, ouh là là. Merci. Ça fait plaisir. Donc... Moi, j'ai soutenu les Maliens, hein. En 2022, si vous partez voir mes anciennes vidéos, je les ai soutenus, franchement. Quand ils ont commencé, je les ai soutenus. Et j'ai jamais supprimé une vidéo, toutes les vidéos sont là jusqu'à maintenant. Mais avec tout ce que nous, on traverse en Côte d'Ivoire, est-ce que on est... Et voilà, et je veux dire que
ce combat de l'AES, connaissant les problèmes que nous traversons chez nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui sur le gouvernement Ouattara, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Le combat de l'AES. Vous me posez la question, mais c'est en général. Oui, à toi, ma soeur. On va pas se tutoyer. Voilà. C'est la question que je te pose à toi. Est-ce que ce combat de l'AES peut nous apporter grandes choses avec ce que nous traversons aujourd'hui dans notre pays, la situation actuelle de notre pays? La personne qui en pose, il faut le descendre. Parce que souvent, ils viennent pour signaler. Non, j'attends que tu me répondes d'abord. Ok. Le combat de l'AES, quand on demande c'est est-ce que ça nous apporte quelque chose. Moi, aujourd'hui, je mène un combat panafricain. Donc, je mène un combat où tout pays africain qui est en train de chercher à voler de ses ailes, qui est en train de chercher à vraiment à s'émanciper, et que nous avons des dictateurs qui sont à la tête de ces différents pays qui empêchent l'avancée, moi, je suis pour. L'AES, qu'on le veut ou pas, moi, pour moi, bien sûr que le combat de l'AES est un combat que tout Africain doit s'ingérer dedans. Parce que si aujourd'hui, là, nous avons ces pays de l'AES, là, on va prendre un exemple du Burkina qui est à côté, le Mali qui est à côté, le Niger même est encore un peu loin. Si aujourd'hui, le Mali et le Niger rencontrent des problèmes, le Mali, pardon, et le Burkina rencontrent des problèmes, mais ces problèmes-là, ça va revenir nous retrouver chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est ça. Si aujourd'hui, là, les histoires des terreaux là, ça finit pas, on n'arrive pas à gérer dans les autres pays. Mais ces terreaux là, un jour là, ils vont venir se retrouver encore en Côte d'Ivoire. Déjà, même sont déjà là-bas, ils sont basés là-bas. Un jour, ils vont se retourner entre nous. Moi, je pense que un combat qu'on mène, et moi, ma philosophie de la vie, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, savent que je ne mène pas le combat parce que j'attends quelque chose de quelqu'un. C'est ça qui est ma philosophie. Aujourd'hui, là, si le Burkina reconnaît, le Burkina reconnaît pas, le Mali reconnaît, ils reconnaissent pas, je ne cherche pas à ce que quelqu'un valide mon combat. Je ne cherche pas à ce que quelqu'un me dise, ah voilà, tu as mené le combat pour l'AES, est-ce que vraiment, même récemment, les petits bobos que j'ai, les Burkina, beaucoup de personnes qui étaient découragées. Ah, mais la guerre, avec tout ce combat que tu mets, voilà, ils sont en train de t'attaquer. Ah, vraiment, nous, on est découragés. Il faut les laisser. Je dis, mais moi, je le fais pas pour eux. Je le fais pas pour les petites personnes qui pensent que me poser leur caméra et puis vouloir dire des choses sur moi pour me décourager, m'empêcher d'apporter mon soutien aux vraies personnes qui ont besoin d'aide dans ces différents pays de l'AES. Moi, je ne les gère pas. Je ne les regarde même pas. Et moi, je pense que nous devons tous nous mettre dans ce combat. C'est même pas une histoire de l'AES. C'est une histoire, c'est une révolution au niveau de toute l'Afrique. Regarde tous les mots que nous avons en Afrique aujourd'hui. Laissons même le côté de l'AES. Prenons la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes tous des Ivoiriens. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, nous avons la sérénité? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, nous avons l'émancipation? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous voulons, là, nous avons? Nous n'avons pas. Et ce problème que nous avons en Côte d'Ivoire, là, imaginez, il y a ça partout, presque partout en Afrique. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont des dirigeants à la tête de leurs différents pays, qui essaient quelque part à emmener leurs différents pays à sortir, à vraiment s'autosuffire. Moi, je pense qu'on doit leur apporter notre soutien. Parce que quand c'est bon là-bas, là, demain, là, peut-être que ça va emmener les autres personnes à dire, ah, voilà, on a fait le Burkina, vous avez au Burkina aujourd'hui, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ah, bon, peut-être par jalousie, le vieux brigand va vouloir aussi faire la même chose. Et puis, ça va nous rapporter quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, moi, le combat, moi, je parle de moi personnellement, parce que ma soeur, la question m'a été posée. Moi, je pense que le combat que nous sommes dedans, si tu étais dans le combat de l'AES, que tu as été découragé à un certain moment donné, je sais pas, c'est normal que tu sois découragé. Parce que c'est un combat qui n'est pas facile. C'est un combat qui n'est pas facile, qui sera pas facile et qui ne doit pas être facile. Parce que tout ce qui est bon là, c'est pas facile de l'acquérir comme ça. Regarde, même si on va aller même sur le volet religieux, regarde nos prophètes que nous aujourd'hui sommes en train de prier. Rien n'a été donné facilement. Rien. Il faut se battre. Et il ne faut pas qu'on se décourage. Il ne faut pas qu'on laisse des petites personnes venir casser notre morale, nous emmener à être bas et puis à renoncer. Parce que si tous ceux qui étaient au Mali là, aimaient le Mali là, il n'y avait pas à avoir coup d'État. Si tous ceux qui sont au Burkina là, aimaient le capitaine Ibrahim Traoré là, il n'y a pas de personnes que Damiba allait pouvoir payer. Pour vous dire, même au Burkina là, il y a des Burkinabés qui détestent Ibi. Ils le détestent pourquoi? Ils le détestent parce qu'ils sont contre les bonnes œuvres que Ibi est en train de poser.
Donc, il ne peut pas être forcément aimé par tous. Moi, la guêpe, je ne peux pas être aimé par tous. Et puis, être aimé par tous, là, ça fait que tu n'as pas longue vie. Moi, on m'a toujours dit ça. On dit quand les gens t'aiment pas la même, les gens parlent mal de toi, mais ça, tu as longue vie. Donc, ma chère, il a envie d'avoir longue vie. Bah, tu vois. Donc, ne nous décourageons pas. Le combat n'est pas facile. Il sera pas facile. Il doit pas être facile pour que demain, nous puissions apprécier. Nous puissions nous asseoir pour dire, hé, on se rappelle, hein. Ah, c'était chaud, hein. Moi-même, il y a un moment donné, là. On m'a allumé sur les réseaux sociaux. On dit ça allait Lomé. On dit ça allait voler bijoux là-bas. Bijouterie, on retrouve même pas même le nom de la bijouterie. La bijouterie n'existe pas. Moi-même, à un moment donné, là même, j'ai failli faire ça là-bas. Oui, on va apprécier. Et pour mener ce combat panafricain, il faut avoir le dos qui est large. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. C'est en cela que nous devons être solidaires. C'est quand une personne est down, là, une personne est à plat, l'autre revient, relève la personne. On ne doit pas s'entre-déchirer, on ne doit pas faire les faux coups entre nous, on ne doit pas chercher à gâcher l'image, on ne doit pas chercher à, comment on le dit, à nuire, faire les coups bas pour pouvoir détruire l'autre personne parce qu'on se dit, ah, cette personne a une petite visibilité que nous, donc on va... Non, on doit s'entraider, et puis s'entraider, puis se faire les choses dans la vérité. Donc, moi, en tout cas, ce combat, je ne pense pas que je suis prête à arrêter ce combat panafricain que je mène. Je ne pense pas que je suis prête, bien au contraire. Chaque jour que Dieu fait, je suis encore galvanisée à continuer. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci. De toutes les façons, force à toi. Merci. Et puis, sache que on a tous la même vision, on a tous le même objectif. Hein. Donc, c'est des questions qui me fatiguaient, donc il fallait que je te les pose. Non, il n'y a pas de problème. Si tu es découragé, pardon, écris-moi en PV. On va faire ensemble le combat. Voilà, il faut m'écrire en PV. Je vais essayer de suivre, je sais pas comment faire pour... Voilà, je t'ai follow. Je t'ai follow. Voilà, faut pas, on va se décourager. C'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile, ma sœur. Mais restons soudés et puis continuons à mener ce combat. On le fait même plus pour nous autres. Moi, là, moi, je suis OK. Je peux ne même pas repartir en Afrique. Je peux passer le reste de ma vie aux États-Unis ici. J'ai un bon boulot, j'ai une assurance, j'ai une retraite, j'ai tout ce que je veux. Je suis pas riche, mais le peu que j'ai, ça peut me suffire. Mais et ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette possibilité d'être dans, comment le dire, dans la position que moi je suis. Je fais comment? Quand je regarde ça, j'ai mal. Donc pour moi, c'est une manière de pouvoir, même si je peux pas leur donner de l'argent parce que je n'en ai pas assez, mais au moins si je peux participer à ce combat qui va permettre un changement pour que eux aussi, ils puissent en profiter ou bien leurs enfants puissent en profiter. Je pense que déjà, c'est le pari est gagné. Donc, ne nous décourageons pas. C'est pas facile, mais on va y arriver. Ok, merci beaucoup ma chérie et puis merci, voilà. merci, bisous merci. à toi, et puis bon bisous, panel. bisous, merci. On est ensemble. Merci beaucoup, merci.